3, 2, 1. Knicks on Friday night, MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. Vous connaissez la phrase d'intro, si c'est pas le premier épisode que vous écoutez, que vous regardez. 77e épisode de Have a Knicks Week. Ça fait un bon paquet de bonnes semaines qu'on vous a souhaité avec les Knicks et avec Seb. Seb est encore là avec moi pour m'accompagner sur ce nouvel épisode. Ça va Seb? Oui, ça va. Tu as perdu la parole. Bah, écoute, ça va. Des petits problèmes de connexion, c'est pour ça que Internet, c'est pour ça qu'aujourd'hui, un cadre un peu spécial. Alors, j'aurai moins de stats à vous donner parce que d'habitude, j'ai un double écran, je peux switcher là. Là, de tête, ça sera un peu compliqué, quoi. Mais la semaine a été plutôt bonne dans pas mal de points de vue. Oh oui, il y a eu beaucoup de choses, encore une fois, à se dire. Il y a eu beaucoup d'actualités, beaucoup de déclarations, beaucoup de news, des awards ou des choses. Il y a plein de choses à se raconter dans cet épisode 77. Installez-vous bien. On est parti pour un bon petit moment ensemble. On va revenir déjà sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Puis en seconde partie, l'actualité de la semaine, le programme des Knicks. Donc on perd pas plus de temps. On lance le petit jingle et c'est parti pour l'épisode 77. Allez, on lance tout ça. Alors comment ne pas démarrer la semaine par les distinctions? Et les distinctions, elles sont tombées, puisque c'était la semaine de désignation des réservistes, des remplaçants du All-Star. Et donc on a à New York, aux New York Knicks, parce que bon, New York, il y a une autre équipe de l'autre côté du pont, mais voilà, nous on se concentre sur notre équipe. Il y a deux All-Stars, oui, deux All-Stars, Julius Randle, finalement, même blessé, il a sa petite étoile, et notre ami Jalen Brunson. On l'attendait, elle était méritée, elle était attendue, on a voté, on a fait tout ce qu'on pouvait comme terme de lobbying pour pouvoir aboutir à cette première sélection All-Star, et ça y est, c'est fait. Après, JB, il a aussi fait pas mal de choses pour la gagner, cette sélection. Elle est clairement pas volée. Certains auraient préféré le voir starter. Il sera remplaçant. Choix des coachs, c'est plutôt un bon choix. Il n'aurait pas démérité sa place en termes de titulaire, mais voilà. Il est All-Star, ça y est, c'est fait. Il y a deux All-Stars cette saison à New York. Ça faisait un paquet de temps que ça n'était pas arrivé. Il faut remonter à l'époque Carmelo Anthony et Tyson Chandler, oui, donc ça fait quelques années déjà, une dizaine, qu'on n'avait pas eu deux All-Stars en activité à New York, c'est fait. Alors bon, Julius, il est blessé, on va revenir sur sa blessure un petit peu plus tard, il va sûrement pas honorer sa présence à cet événement, il sera remplacé par qui? Est-ce que ça sera Trae Young? Est-ce que ça sera quelqu'un d'autre? Ça à voir, il va y avoir des défections dans la sélection à l'Est, mais voilà, on revient aussi en plus sur une formule traditionnelle pour ce match des étoiles, Est contre Ouest. Est-ce qu'on va retrouver un petit peu plus d'intérêt dans la rencontre? À voir. En tout cas, JB, il va y passer un bon week-end du côté de Indiana, dans l'Indiana, à Indianapolis, puisqu'il fera également partie du concours à 3 points. Ça, c'était un peu plus surprenant. Peut-être qu'à New York, au Knicks, on aurait pu miser sur un autre sniper, mais voilà. JB sera là pour le match des étoiles, il sera là aussi pour le petit concours du samedi, donc ça lui faire un bon petit week-end. Tout ça dans quoi? Dans 15 jours. Voilà, mission accomplie. On a deux All-Star au Knicks. Comment ne pas être content, Seb? Comment ne pas être content? Ah bah oui, ça vient récompenser tout le super travail de cette saison, quoi, de cette équipe. Jalen Brunson est petit sur les chapeaux de roue et a connu un mois de décembre, depuis mi-décembre, il marche sur l'eau. Il porte l'équipe, hein, c'est devenu le franchise player clairement de cette team. On sent que il fédère autour de lui. Déjà, bon, il a quand même quelques anciens de sa fac maintenant dans son groupe, mais tu sens quand même que voilà, autour de lui, c'est un peu le capitaine, quoi. C'est lui qui mène les troupes. Ça tombe bien parce qu'aussi c'est le meneur. Et Julius Randle qui a compris aussi désormais, il doit aussi se mettre au service du collectif. On le voit beaucoup plus passeur. En tout cas, il cherche beaucoup plus la passe. Il gère, à contrario de 2021, là, je trouve qu'il gère clairement mieux les prises à deux et qu'il arrive à mieux ressortir le ballon pour ses copains.
même s'il y a toujours un peu de déchets, parce que, bon, après, voilà, c'est Julius Randle, mais disons que il cherche moins les gros tirs casse-croûte à 3 points comme il a pu le faire il y a 2 ans. Et on le voit plus jouer dans la peinture, plus imposer son physique. Et voilà, donc c'est un duo qui marche bien et qui nous mène pour l'instant à la quatrième place, de l'Est. Donc même quatrième, troisième place, quoi. Donc, Donc, voilà. Donc, des, ré- voilà, des quoique belles Cleveland est passé performances. devant. Donc, quatrième Ouais. place. Mais en tout cas, Ça voilà. Donc, va, ça va deux être serré. All-Stars. Ça aurait pu l'être l'année dernière, déjà. Ça aurait pu l'être l'année dernière déjà, il y avait de la concurrence plus sur les postes de backcourt que sur le front de court. Là, cette saison, finalement, avec les bons résultats collectifs et les Knicks qui sont montés jusqu'à une troisième place, titillée, pourquoi pas une deuxième place, c'est dire si les performances en ce moment collectives sont bonnes, et puis des performances individuelles qui sont bonnes aussi. Et ben voilà, ça fait 2 All-Stars, donc de quoi être fier largement de cette équipe, de ces joueurs. C'est pas volé, que ce soit pour l'un, JB pour sûr, mais pour Julius également, même s'il est décrié, même s'il a un jeu qui crispe parfois, un caractère qui crispe, il y a du mieux, nettement. Il a eu un démarrage de saison un petit peu chaotique, et puis s'est rapidement remis dans le droit chemin. Donc non, voilà, 2 Knicks All-Star, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, profitons-en. Est-ce que ça va durer? Est-ce que les saisons prochaines, on aura encore 2 Knicks All-Star Game? À voir. En tout cas, ça récompense à la fois des belles performances individuelles et surtout des belles performances collectives. Ça aurait été difficile d'en sélectionner qu'un des deux, même si cette saison, on avait plus de doutes sur Julius Randle, et puis notamment cette blessure. Cette blessure aurait pu voilà, le faire ne pas être sélectionné par les coachs. Je pense que les coachs se sont accordés justement un petit joker comme ça. On le sélectionne, mais on sait qu'il va pas le faire, donc ça permettra Ça d'ajuster compte, dans hein. un second Même temps. s'il joue pas, ça compte. Sa sélection All-Star comptera dans son palmarès. Elle sera comptabilisée comme All-Star. Il sera triple All-Star avec les Knicks. C'est pas quelque chose de neutre. Non, Kristaps Porzingis, en son temps, avait été All-Star, sélectionné, mais n'avait pas pu assurer sa sélection puisqu'il s'était blessé juste avant. Là, voilà. Qu'il assiste ou pas, qu'il joue ou pas, il sera All-Star. Ça sera indéniable. All-Star mine de rien, réserviste. ça le fait À rentrer voir. dans les livres d'histoire, hein, parce que Ouais, ouais. euh, je crois que Sprewell n'est qu'une fois All-Star avec les Knicks. Houston les 2 fois. Après, pendant longtemps, on n'a pas eu. Tout à fait. Marbury, il Bah n'a là, jamais été avec les Knicks. on le On a partage. David Lee qui a été une Une fois. fois avec New York. Il rentre Et dans ensuite, les top ouais, 10, top 12, on va dire. Knickerbocker parce que a être Carmelo, il a multiple dû l'être All-Star et plus de 2 fois. 5 fois, 6 fois. 6. 6. 6 fois. Melo l'a été 6 fois. Ouais. Donc, Stoud l'a été une fois, je crois, au tout début, sur sa première saison quand il signe. En Donc voilà, donc 2010-2011. Ouais. 3 fois All-Star sous maillot d'Enix en 5 saisons. Bah écoute, c'est un beau ratio. C'est pas mal, c'est pas mal. Comme quoi on peut devenir un All-Star, une superstar, ça c'est encore un autre débat, mais on peut devenir un All-Star en arrivant à New York. On peut aussi remercier, je pense, Tom Thibodeau par rapport à ça, puisqu'il transforme ses joueurs en All-Star, et c'est pas le premier en parlant de Julius Randle. Bon, on l'a dit, un beau mois de janvier, on a basculé en février, et on vient de parler de Tom Thibodeau. Bah, Tom Thibodeau, lui aussi, a eu quelques awards, quelques distinctions. C'est le coach du mois dans la conférence Est, associé à son homologue Tyronn Lue pour l'Ouest. Voilà, un bon bilan collectif, ça récompense les joueurs, et puis bah, le coach aussi. Voilà, il y a eu côté Boston à un moment une bonne passe, côté Milwaukee, il y a eu du changement de coach, c'est un peu surpris, mais voilà, la Bah, bonne ça marche pas dynamique, mieux les d'ailleurs, hein. victoires, ça marche pas mieux et ça peut que faire les affaires d'Enix. Mais en tout cas, cette belle dynamique, ces victoires consécutives, cet effet OG, eh ben, ça se traduit aussi au niveau du coaching. Un coaching où on a eu des blowouts affligés à des équipes majeures, des séries de victoires longues qui se sont arrêtées malheureusement la semaine dernière, mais on va revenir dessus. Et voilà, coach Thibodeau, ils veulent pas non plus cette distinction. Alors on aurait pensé voir Jalen Brunson joueur du mois à l'Est, finalement non. Qui est le joueur du mois? Je l'ai Donovan oublié, Mitchell. c'est Devin Booker et c'est Donovan Mitchell. Oui, Donovan Mitchell. Euh, bon, dommage pour Donovan Jimmy. Mitchell, Donovan Mitchell le démérite pas, mais quand tu regardes, je vais pas tenir les mêmes propos en disant il a été snobé. Non, Donovan Mitchell a fait un très bon mois de janvier, mais le bilan collectif est
Mais a meilleur fait pour que New York. est meilleur pour New York. Le bilan individuel en termes de stats est meilleur pour Jalen Brunson. Alors ouais, c'est vrai que de l'autre côté, Donovan Mitchell, lui, a joué sans Garland et sans Mobley. Donc deux de leur trio finalement, même s'il avait encore Jarrett Allen dans la peinture et quand même une équipe plutôt belle puisqu'ils ont tenu la baraque avec cette équipe-là. Mais c'est vrai que Donovan Mitchell, tu le donnes au coach, tu aurais pu le donner aussi aux joueurs. Après, peut-être que ça faisait trop de Ça fame. permettait peut-être d'équilibrer un Euh, petit peu et pas de ouais, faire du voilà, full Knicks sur ce mois de janvier, quoi. Mais en tout cas, c'est les ça. Knicks ont fait un super mois de janvier. On a souvent eu peur du calendrier. Là, il y a plus de matchs à domicile aussi, et ça va continuer un petit peu sur ce début de mois de février. Donc voilà, ils en profitent, ils se positionnent bien. On parle plus de play-in, on parle de play-off direct, et on parle carrément maintenant même du podium de la conférence Est. Donc c'est dire Après, si là, les Knicks sont bons. le... Après, on savait que le calendrier de janvier serait plus favorable par rapport à décembre. Attention, cependant, le calendrier de février va se durcir un peu. Donc, est-ce que si on continue à survoler les débats comme on le fait là, écoute, mais Pour on l'instant, on est commence le serein. mois de. Oui, bon, après, on commence le mois de février par une défaite, mais on va en parler. Donc, bon, c'est. Voilà, il va falloir. Un autre élément sur lequel il va falloir surveiller tout ça, c'est le retour de blessure de Julius Randle. On en a parlé la semaine dernière. Il venait juste de se blesser dans la rencontre face au Miami Heat. On n'avait pas encore beaucoup d'informations. On attendait ces fameux résultats d'IRM. Bon, les résultats, ils ont été partagés sans trop être partagés. On sait qu'on parle maintenant d'une absence de plusieurs semaines et pas de plusieurs mois. Donc ça veut dire moins de 4 semaines, hein, voilà, tout simplement. Il devrait être évalué d'ici 2 à 3 semaines, donc ça veut dire en principe après le break du All-Star. Est-ce qu'il sera en capacité de revenir jouer? On l'a vu sur un match de lycée ou de Match des NCAA, je ne Lakers, sais plus. il est venu. Et également au match des Lakers, donc il a l'air de te... Voilà, en, en état moral de venir assister et supporter son équipe tout de même. Mais voilà, peu d'informations, pas de bonnes nouvelles, dit-on, mais en même temps, s'il y avait vraiment de bonnes nouvelles, je pense qu'elles auraient été communiquées. Donc pour l'instant, on joue peut-être un petit peu la montre du côté de New York pour ne pas trop Bah, chambouler ou trop dévoiler son jeu à la borde de la trade deadline, pour pas jeter du je sais pas. pessimisme. Moi, je pense C'est que un peu non. secret. C'est un peu Moi, je secret en ce regarde, moment. regarde, tu vois là, tu vois avec Joel Embiid. Là, Ah, actuellement, c'est clairement mauvais. Tu vois, il parle d'opération, il parle de trucs, ils savent pas si il va pouvoir revenir, est-ce qu'il reviendra pour les playoffs, est-ce que sa saison est terminée, quid des JO. Enfin, là, tu vois, pour le coup, c'est vraiment très pessimiste. La première chose qui a été dit, c'était voilà, avoir au niveau donc de son épaule et est-ce qu'il y a des résultats IRM? Les résultats IRM sont tombés, ils n'ont relevé aucune comment dire, dégradation majeure liaison. au niveau donc des cartilages et au niveau des tendons musculaires et compagnie. Donc, ils ont dit ça sera réévalué, mais en tout cas, il n'y aura pas d'opération, ce qui est déjà un énorme point, parce que s'il y avait dû avoir opération, c'était clairement Là, la out. disponibilité Là, était plus longue. Ouais. voilà, là, il n'y a pas d'opération. Et aux dernières nouvelles, lorsqu'il a été posé la question à Tom Thibodeau s'il se montrait plutôt optimiste, il a dit oui, 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 je suis plutôt assez optimiste. Alors qu'il l'était moins au sortir du match avec la blessure. Là, clairement, le ton a changé. Donc, je pense que euh, euh, Plutôt rassurant. il vaut mieux qu'on soit dans cette situation plutôt que dans celle d'un De Joel d'un Embiid. Hmm. Joel Quelques petits Embiid. problèmes de connexion de ton côté, Seb, Euh, mais effectivement, euh, euh, tous- ouais. Moi, je trouve que notre voilà, ça, Ok, t'as je été un peu coupé sur ton intervention, pense mais c'est pas grave. Effectivement, que on va te laisser reprendre ta connexion, retrouver un petit peu de bande passante. Mais effectivement, il vaut mieux être dans une situation comme les Knicks, qui disposent plutôt de temps, de bons résultats, un petit matelas de victoire, et ne pas être dans le pessimisme comme qu'on peut l'avoir du côté de Philadelphie, où on parle d'opération au ménisque pour Joel Embiid. Donc Joel Embiid qu'on ne devrait pas retrouver lors du prochain voyage associatif de l'association fin février. Est-ce qu'il aura, lui, l'occasion d'honorer sa présence au All-Star Game? À
priori, non. Est-ce qu'on parle non plus pas de JO pour Joel Embiid, après tout le tatouin qui a été fait avec ces histoires de passeport, on se pourra se dire tout ça pour ça. Bon bref, tout ce qui se passe à Philly concerne Philly. En tout cas, du côté de New York, on est plutôt rassurant et les résultats sont là et l'équipe se comporte plutôt bien, même en l'absence de Julius Randle. Donc voilà, on est un peu moins inquiet que la semaine dernière. Au rayon des gens qui sont aussi confiants, bah, c'est plutôt du côté du business de la NBA. Et ça, on en parle un petit peu, c'est toujours aussi intéressant de voir la tendance. Les New York Knicks, qui se retrouvent dans le classement des meilleures ventes en termes de merchandising du côté du NBA Store et compagnie. Alors, on n'a pas les volumes, on n'a pas le chiffre d'affaires, on ne sait pas. Les Knicks qui sont classés 7e en termes de franchise, mais pas un joueur des Knicks dans les meilleures ventes de maillots, dans les 15 meilleures ventes de maillots. Alors, pourquoi peut-être parce qu'il manque de stock, je ne sais pas. Si vous avez essayé de vous procurer le dernier jersey de Jalen Brunson, peut-être que vous ne l'avez pas trouvé dans votre taille. Donc moi, voilà, je fais un appel aux gens de la NBA, Nike et compagnie. Bah, refaites des stocks, et puis dans ce cas-là, on va placer des joueurs des Knicks dans le top 15 des meilleures ventes. Voilà, tout simplement, tout simplement. En tout cas, le business, c'est important en NBA, on le sait, c'est une ligue fermée et qui marche notamment grâce à ses fans, qui dépensent quelques dollars, entre autres. Et en termes de dollars et en termes de business, il y a aussi le business des agences. Et là, la semaine dernière, petite news, comme ci, comme ça, un peu quelques jours avant les échéances de la trade deadline, il semblerait que Léon Rose se soit remis un petit peu rabiboché, un peu, je passais l'éponge sur les différends qu'il pouvait avoir avec Rich Paul de Clutch Sport, qui représente l'autre grosse agence des joueurs en NBA. Ah, c'est une Donc on grosse news. parle de Joel Embiid, on parle de Zach Lavine, on parle de LeBron James, on parle de qui d'autre, de Brandon, de Clarkson, des gens comme ça peut-être. Donc voilà, une petite news comme ça, ils se sont dit ce qu'ils devaient se dire, et puis bah, derrière, la machine à rumeurs n'a pas tardé. LeBron étant de passage à New York, on a encore des spéculations, on a encore des photomontages, on a encore des surinterprétations de gestes sur un LeBron qui, pourquoi pas, un jour aurait aimé venir jouer à New York. Bon, bref, on ne sait pas. La trade deadline, elle arrive assez vite. Il va y avoir des renforts. Il y a des renforts qui sont nécessaires à New York. En tout cas, cette petite news d'un rapprochement, ou du moins d'avoir annulé ces différends qui pouvaient avoir lieu entre ces deux grosses agences, c'est plutôt une bonne nouvelle tout de même. Je sais pas ce que t'en penses, Seb. Bon, désolé pour ce petit problème technique. On reprend la suite de notre discussion et de notre émission. Et donc, après l'épisode, du moins ce qu'on essayait de vous expliquer, de revenir sur CEA et Clutch Sport, eh bien, non, il y a aussi un retour un peu inattendu. Le retour de Taj Gibson, le retour du retour du re-retour. Je ne sais plus à combien de retours on est pour Taj Gibson, mais il signe donc un contrat de 10 jours. Alors, ce contrat de 10 jours devrait l'amener pas très loin de cette trade deadline du 8 février prochain. Donc voilà, c'est un move un petit peu surprenant, un poil réchauffé. Ça, on en a l'habitude avec Taj Gibson et Thibodeau et les Knicks. Est-ce que c'est juste pour pallier l'absence qui aurait pu être prolongée de Julius Randle? Voilà, faut pas aller chercher très très loin, si ce n'est, on a appelé le gars qu'on connaît bien pour venir à la rescousse et pourquoi pas apporter quelques petites minutes par-ci par-là. Je pense pas que Taj Gibson va finir la saison au Knicks. Non, et puis je pense pas non plus qu'il va avoir quelques minutes par-ci par-là. Euh, Moi, je pense que là, c'était histoire de le faire venir, peut-être amener un peu justement son esprit combatif, sa grinta à un groupe, sa connaissance tactique, tout ça. Après, je pense pas que c'est déterminant sa présence, quoi. Non, on avait un doute par rapport au poste intérieur, et notamment avec cette blessure de Julius. Il y a eu également quelques moments où Hartenstein pouvait être sur la touche, mais finalement, le supporting cast des Knicks, il se comporte plutôt bien. On avait douté d'un certain Ouais, Precious Achiuwa qui fait de oui. belles performances en ce moment, de belles sorties. On a eu un match notamment à plus d'une dizaine de rebonds, je ne sais plus si c'était 16 ou 19. Enfin, il y a eu avec Hartenstein un cumulé qui était relativement impressionnant. Voilà, C'était donc c'était le match contre Indiana.
Je ne sais plus lequel en fait, mais effectivement, en l'absence de OG Anunoby aussi, parce qu'en ce moment, l'infirmerie, elle est plutôt pleine à craquer côté New York, et ben finalement, le Precious, il se montre plutôt précieux, sans vouloir faire de jeu de mots à deux balles, mais voilà, on a pu trouver finalement un joueur qui a trouvé ses marques, qui se montre utile à différents niveaux dans le jeu, dans le secteur intérieur, mais parfois aussi un petit peu au large. Alors c'est pas un shooter à 3 points, clairement pas, mais voilà, une façon de s'adapter au jeu, à son équipe, à ses coéquipiers, qui est plutôt intéressante. Et donc, ce Taj Gibson, bon, il est peut-être plus là pour les entraînements qu'autre chose. Finalement, on devrait s'en sortir avec nos intérieurs. Jericho Sims, on le voit un petit peu en ce moment, ça reste du Jericho Sims. Mais Hartenstein, Precious Achiuwa, Jericho Sims, en l'absence de Randle et en l'absence de Mitchell Robinson, bah, ça continue de faire gagner des matchs Onyx. Et ça c'est plutôt une agréable surprise. Donc voilà, à voir si à cette trade deadline, puisqu'on y arrive, c'est la semaine de la trade deadline. On s'attendait pourquoi pas à un mouvement un petit peu plus tôt. Il n'y en a pas eu. Est-ce que les Knicks vont faire un vrai move, un gros move, un move significatif? Il y a eu pas mal de rumeurs sur des noms qu'on a déjà évoqués, du Brogdon, du Clarkson, des joueurs plutôt dans le backcourt, finalement, dans le front. Tom qui a dit qu'il se verrait bien jouer au Knicks. Qui ça? Clarkson. Ah, Clarkson, oui. Et puis, bah, étant donné que maintenant, si et Clutch, c'est des poteaux, voilà. On va essayer de rester à l'affût. Ah mais par contre, C'est tu jeudi. vois tout à l'heure, justement, tu en as parlé, donc j'ai mes problèmes de connexion, là, j'espère que ça marche. C'est pas anodin, hein, ce rapprochement. Il faut savoir qu'il y avait quand même de très gros griefs entre Leon Rose et Rich Paul, parce que comme je l'avais déjà expliqué sur une ancienne émission, Rich Paul a été plus ou moins l'élève. Leon Rose était son mentor, il l'a pris sous son aile, il lui a appris les règles du métier à la CAA. Leon Rose avait été le premier agent de LeBron James et LeBron James s'est vite rapproché en fait de Rich Paul. Et puis en fait, ben, ça a fait scission. Rich Paul est parti, a monté son agence Clutch Sport et LeBron est parti. Donc forcément, bah, ça a brouillé. Voilà, il y a eu de la friture sur la ligne entre les deux personnes, hein, puisque Leon Rose s'est senti un peu trahi à juste titre par Rich Paul. Et en plus, il lui a pris son gros poisson, hein, le plus gros poisson actuellement. Donc forcément, bah, c'était très compliqué. Et Leon Rose, en fait, a toujours, depuis qu'il est arrivé au Knicks, soit signé des agents CAA ou d'autres, mais jamais de clutch parce que bah, ça ne marchait pas. Il y a Et eu le, juste... le passage de Cam Reddish, et qui s'est pas bien terminé. Donc ça a Non, encore rajouté de l'huile sur le feu qu'il pouvait y avoir entre ces deux grosses agences. voilà. Et Mais donc au voilà, final, bon. cette discussion n'est pas anodine. D'avoir, je pense que c'est aussi dans l'intérêt des Knicks et lui en tant que président des opérations basket, Ouais. ben, de justement se mettre bien avec les autres agents des autres agents de sport. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. À voir maintenant comment ça va se traduire. Mais en tout cas, que les Knicks, parce que je dis les Knicks, parce que c'est pas la CAA, Leon Rose n'est plus le président de la CAA, que les Knicks soient en bon terme, ou en tout cas à nouveau, qu'on puisse à nouveau parler avec le sport, c'est dans l'intérêt de tout le monde, c'est plutôt très bon. À voir si il y a un transfert d'un joueur de chez Clutch à cette trade deadline. Ça sera jeudi. On va tous être à l'affût sur les réseaux sociaux. Bien sûr, on va suivre ça. Des rumeurs, il va y en avoir encore. Des photomontages bidons, il va y en avoir encore. Et la vérité, elle interviendra bien sûr au Ça plus serait tard bien un sur petit cette, mouvement, ouais, un mec en sortie de banc qui puisse justement se créer son propre tir, voilà, un mec à la Brogdon, un mec à la Clarkson. Moi, j'en fais mes deux favoris. J'espère que c'est plutôt dans les bonnes voies. On lit désormais que quelque part, Brogdon, ça pourrait être Evan plus un first pick. Écoute, si c'est ce prix-là, ça peut se il faut y payer, aller, quoi. quoi. Ouais, ça peut se payer. On sait aussi la façon dont New York utilise ses pics à la draft en ce moment. On sait aussi la dynamique de l'équipe. Il n'y a pas forcément besoin de rajeunir l'effectif. On sait également que la saison dernière, les Knicks avaient fait un deal avec Portland. Donc voilà, il y a pourquoi pas des connexions existantes qui pourraient aboutir à quelque chose Parce que, d'ici comme là. tu dis, en sachant qu'un rookie, bon, comme voilà,
dans l'effectif actuel, ça ne servirait pas à grand-chose. Et de plus, cette cuvée de rookies ne s'annonce pas exceptionnelle. Donc d'autant plus, voilà, faut pas hésiter, quoi. Voilà, il y a des assets, autant s'en servir. Bon, en attendant, il y a eu quelques matchs, les Knicks. Oui, les Knicks ont joué 4 matchs la semaine dernière. On était sur une série de victoires. Et bien cette série de victoires, elle s'est prolongée. Un premier déplacement à Charlotte, oui, parce que les Knicks vont jouer des fois à l'extérieur, même si le public peut laisser un doute sur le fait de jouer à l'extérieur ou à domicile. On a encore eu le droit à de nombreux chants de supporters, de nombreux MVP pour JB lorsqu'il va shooter ses petits lancers francs. Donc ça fait plaisir, mais le match se passait bien en Caroline du Nord. Dans l'ancienne équipe de Michael Jordan, qui n'est plus le propriétaire de cette équipe dorénavant. Et une équipe qui est décimée par les blessures, ça on le savait. Une victoire qu'on attendait à Charlotte et qui s'est dessinée relativement bien. Les Knicks n'ont pas eu trop de difficultés dans cette rencontre. Une victoire au final sur le score je perds le score 113 à 92. Voilà, une sorte de blowout, un blowout. Ça pour commencer la semaine, c'était plutôt intéressant. Je sais pas si toi, il y avait des éléments précis sur ce match sur lequel tu souhaitais revenir. On avait des absences, ça on le savait. Elles se sont prolongées en ce qui concerne OG Anunoby et Julius Randle. Mais voilà, ça n'a pas posé de problème, ces absences, pour venir à bout, pour écarter ces Charlotte Hornets, qui était clairement pas l'équipe la plus difficile au programme de cette semaine dernière. Non, écoute, c'était le premier match parce que toute la semaine, on l'a passé sans Ojan Anunoby. Donc c'est vrai que, bon, on s'est dit, qu'est-ce que c'est que cette petite blessure? Ouais, ça s'est confirmé que finalement, toute la semaine, il n'a pas été là. Derrière, non, c'était un match voilà, où tu as vu une équipe, enfin, il y a eu deux équipes avec une classe d'écart chacune. Hein. Euh, déjà que Charlotte, ça marche pas de ouf. Tu les amputes de leurs meilleurs joueurs en termes de la mélo. Bon, il y avait pas photo. Il fallait rester concentré. L'équipe est restée concentrée jusqu'au bout. Voilà, match qu'il fallait gagner et ils l'ont gagné. Donc, Une première mi-temps un peu accrochée, on va dire, mais derrière, le break se fait en seconde mi-temps. Et voilà, on a un bon Dante DiVincenzo qui, en l'absence de Julius à et en Dante, l'absence de Giannonobi, récupère des tickets shoot et il se prive pas de Dante, shooter quand il a besoin de Jordan, quoi. shooter. Il nous fait une belle semaine, on aura l'occasion de revenir un petit peu sur lui, mais voilà, sur ce match-là, il est clairement le Robin du Batman. Batman, c'est Jalen Brunson. Donc voilà, non, on a une belle première sortie et un écart qui se fait facilement en seconde mi-temps. Et puis voilà, une victoire en Caroline du Nord, ça là-dessus, on va pas trop s'attarder dessus. Derrière, retour à la maison. Retour à la maison avec la réception du Utah Jazz. Le Utah Jazz qui avait battu les Knicks lors du match aller, lors du match à Salt Lake City. Donc là, on pouvait pourquoi pas attendre une opposition un petit peu plus forte et une difficulté à venir à bout de la paire Kessler et Lauri Markkanen. Lauri Markkanen, il a été en difficulté sur ce match-là et les Knicks n'ont pas eu vraiment de mal à venir à bout de ces Utah Jazz, de ces Mormons. Une victoire 118 à 103, un retour à la maison tout de suite sur de bons rails. On était en back-to-back, il me semble oui, on était en back-to-back sur cette rencontre, mais le Jazz l'était aussi. Le Jazz venait de prendre une pilée de l'autre côté du pont, du côté de Brooklyn, et finalement leur passage à New York ne leur a pas réussi. C'était plutôt une fin de road trip pour eux, si je dis pas de bêtises. Et on voulait un petit peu regarder ce qu'il en était de Jordan Clarkson, puisque c'est un des nombreux noms qui circulent dans les rumeurs. Bon, il n'a pas fait une grosse prestation, ça, il n'a pas ébloui de son talent sur cette rencontre-là. Est-ce que ça aura été quelque chose de rédhibitoire vis-à-vis du front office, qui aurait peut-être envie de le rajouter en sortie de banc? À voir. Je pense pas Mais qu'il faille prendre le match contre les Knicks, le match de référence, tant non. notre défense est puissante. Vraiment. Donc, on a on a une défense très forte cette année, donc comme un peu souvent sur les dernières saisons, en tout cas sous Tom Thibodeau. On a une défense qui a tendance quand même à étouffer un peu ses adversaires donc, et à pas permettre un accès assez facile au cercle. Donc, pour, voilà, ce que j'allais dire, c'est que on a quand même une défense élite
c'est compliqué de dire, bah tiens, lui, il a mal joué contre nous, donc il vaut rien. Ou en tout Ouais. cas, bon, voilà, ça reste un super joueur, mais on a quand même proposé nous aussi une défense monstrueuse, comme depuis maintenant mi-décembre, quoi. Donc, Bien sûr, la voilà. défense d'Enix est encore élite, hein. On est notamment sur ce mois de janvier, puisqu'on n'avait pas encore basculé en février, la meilleure défense, ou une des meilleures défenses de la ligue. Et même si on est amputé de certains joueurs, le collectif se met au diapason. Et là, on a encore une sortie de Achua et de Hartenstein qui est plutôt bon et qui est plutôt convaincante par rapport à une paire d'intérieur du Jazz qui aurait pu C'est poser des le, difficultés. Donc ils ont tenu le d'ailleurs, choc et c'était un bon résultat par rapport d'ailleurs, c'est à pas cette le trade. confrontation. C'est pas le trade de IQ, c'est pas le trade de RG, c'est pas le trade de OG Anunoby, mais c'est le trade de Precious Achiuwa. C'est clairement Maintenant, lui en maintenant, fait c'est le clairement game lui en changer. fait le game changer hein, de cette équipe. Non mais il fallait le dire sans trembler du menton en début de janvier hein, quand on le voyait. Mais et je trouve que son repositionnement au poste 4 et de jouer à côté de d'Artenstein lui est clairement bénéfique quoi. Donc alors oui, c'est pas un grand talent mais c'est un mec qui est plein C'est un d'énergie. soldat. C'est Euh, un soldat. et voilà, c'est un vrai pur soldat qui va tout donner. Un mec, en fait, finalement, c'est un Josh Hart de l'intérieur, c'est-à-dire ben, Effectivement. un type qui va donner son corps, qui va donner sa transpiration, son sang pour le match. C'est un laborieux, comme on dit, quoi. Voilà, c'est un laborieux. C'est pas un talentueux, c'est un laborieux. C'est quelqu'un qui va voilà, se sacrifier pour l'équipe. C'est un joueur d'équipe. Donc, bah, écoute, on nous en avait dépeint un mauvais portrait. C'est vrai que ce portrait-là, il ressemblait beaucoup début janvier. Et puis, écoute, sur les dernières semaines, et je le redis, hein, sur ce repositionnement en poste 4, eh ben, ça lui va bien. De jouer à côté d'un pivot, ça lui va bien, ça lui va mieux. Donc voilà quoi, pour l'instant, finalement, plutôt bonne pioche. Bonne pioche pour Precious. Et puis un autre qui s'est encore montré, c'est Dante DiVincenzo. Mhm. Encore une fois sur cette rencontre, voilà, les tickets shoot, il les a, l'adresse, il les a. C'est sur ce match, si je dis pas de bêtises, qu'il rentre non pas moins de 9 3 points. On est tout Sur 15 proche tentés, je crois. du record sur 15 tentés, donc c'est quand même un plutôt bon pourcentage de réussite derrière Plutôt. l'arc. Le record sur un match, il est détenu par Evan et JR, je crois, JR Smith, avec 10 3 points sur une rencontre. Donc on n'en était pas loin. On a senti en fin de match qu'il essayait d'aller chercher ce record. C'était pas loin de tomber dedans. Il y a un petit in and out à la fin. Bon, voilà. Jalen Brunson aussi qui se montre à son aise finalement dans cette rencontre, même s'il a été un peu défié au début avec Colin Sexton, un meneur qui est d'une taille un peu comparable à JB. Donc voilà, donc on est sur encore une belle prestation de ce backcourt de Villanova, les Nova Boys, Les Villa c'est comme ça qu'on Boys. les appelle. Les Villa Boys. Après les Venga Boys, les Villa Boys. Qui sont à l'honneur en ce moment à New York Ça, et les qui Venga Boys, celui permettaient, qui a la référence, il est né dans les années 80. Il a connu les années 90. Celui qui dites-nous en a les commentaire Venga si vous Boys, connaissez. oui, Derrière, après le Jazz, après une victoire face au Jazz, après une victoire face aux Hornets, qui se présentait? C'était les Indiana Indiana. Pacers. Là, on était tout de suite sur l'affiche qui semblait être la plus Ah oui, compliquée de la semaine. Ah, du moins, elle le semblait. Les Pacers qui sont les finalistes sortants du In-Season Tournament. Oui, 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 il y a eu un tournoi et ils étaient finalistes. Qui disposaient d'un certain Tyrese Haliburton, qui est All-Star titulaire, lui, qu'on a vu en première mi-temps, mais qu'on n'a pas vu en seconde mi-temps. Donc ça a un peu aidé les Knicks, je pense, au final, notamment dans pour le dernier quart-temps, ouais. obtenir un succès pas neutre. Un Pascal Siakam qui fait ses premiers pas, enfin fait ses premiers pas, ça fait quelques temps maintenant qu'il est intégré aux Pacers, mais voilà, qu'on n'avait pas rencontré face à cette équipe d'Indiana. Que dire sur cette rencontre? Je ne sais plus moi. Les Pacers, un match accroché, un match Un match où qui se joue dans le Indiana dernier est quart-temps. devant, et un match où les Knicks, dans le quatrième quart, hein, c'est ça, le quatrième quart, Ouais, on fait un quatrième quart royal pour revenir au contact et pour passer devant. Une victoire plus petite, 109 à 105, mais une victoire tout de même face à des concurrents directs dans cette conférence Est. Alors oui, on l'a dit, Tyrese Haliburton n'était pas présent en fin de match.
ça a sûrement joué. Jalen Brunson, lui, il était bien présent en fin de match. Ça aussi, ça a joué. Il fêtait sa sélection All-Star sur cette rencontre. Oui, c'est sur cette rencontre-là. Oui. Et il nous sort, quoi, 40 points. Donc 40 points points. sur un match pour fêter sa sélection All-Star, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Et puis avec des Sachant paniers que, clutch. Sachant qu'il était en ouais, galère d'adresse ah en ouais, début de match. ouais, jusqu'au dernier quart, ça se joue dans la dernière minute, hein, dans les 2 dernières minutes quasiment, puisqu'on a quand même compté, on va dire, je crois, un peu plus de 15 points de retard. On a réussi à le refaire. On a réussi à repasser devant dans le quatrième quart. On aurait pu s'effondrer parce que à 1 minute 20 de la fin, Jalen prend un coup de poing dans le nez. Les arbitres n'y voient que du feu. Et puis finalement, donc, Siakam finit en lay-up sous tout seul. Et ils reprennent un point d'avance à Je une crois que minute c'est 20 de la Smith. fin. Je crois que c'est Smith, mais Et effectivement, c'est Jalen il y Smith. a un coup C'est Jalen ouais, il y a un Smith. coup au visage et il n'y a Ouais. rien de sifflé. Et- et- alors que bon. Et là, qu'est-ce que fait Jalen sur la possession suivante? Eh ben, Il va il chercher le part. N1. Et puis, voilà, il va chercher le N1 avec un petit flotteur au-dessus de Siakam. Et puis, il marque son lancer. Et puis, voilà. Et puis là, on reprend 3 points d'avance. Et puis, enfin, 2 points d'avance. Et puis, voilà. Et puis, on fait un stop derrière. On remarque. Bref, ça s'est joué sur la fin. Et c'était un match de champion, quoi. Un match qu'il fallait gagner. Et, euh, et on ne s'est pas effondré. On a réussi. Et il faut quand même le souligner. On a joué sans OG Anunoby, sans Julius Randle, sans. Sans Grimes. Je crois que Grimes, c'était celui-là de match. Je crois que Ouais. c'était celui-là de match qui ne joue pas. Il s'était blessé contre Utah. Il avait pris cette espèce de béquille. Donc on joue sans 3 de nos joueurs. Il faut savoir que quand même, Grimes était titulaire en début d'année. Donc Ouais. tu comptes avec l'absence de Mitch, ça nous fait 4 quasiment titulaires sur 5 qui n'y jouaient pas sur ce match. C'est quand même monstrueux, Ouais. quoi, quand tu regardes les blessures. Et puis finalement, on arrive à l'emporter euh, au talent de JB, on arrive à l'emporter, quoi. Et puis Dante aussi qui nous marque un 3 points à la fin, c'est tellement précieux. Non, non, ce duo se révèle là. C'est un one-two punch là. Dante Jalen, très très bon, très sympa à regarder. Ça joue, ça bouge. C'est très sympa. Ils pourraient presque faire un podcast ensemble. Enfin ça, on en parlera aussi tout à l'heure. Mais effectivement, cette paire de Nova Boys a fait le boulot. Il y a également aussi une belle prestation de Achua qui nous fait quelques contres décisifs en fin de rencontre. Donc c'est une victoire qui s'est arrachée avec les dents, avec les tripes. Panne d'adresse en début de match qui fait que les Pacers prennent confiance et prennent un petit peu le large. Et derrière, il y a le comeback qui se fait. Jalen qui se réveille et JB qui se réveille et qui vient faire gagner l'équipe. 40 points, une victoire pour sceller cette sélection All-Star. Voilà, finalement, on était bien bien content et on était sur 9 victoires consécutives sur cette semaine. 1-3-0, on n'avait pas pronostiqué ça, on craignait ce match face aux Pacers, finalement c'est une victoire. Des belles déclarations aussi, des belles séquences d'émotions Ah, la fin en était fin de émouvante, match. toi. Avec JB qui en perdait les mots tout simplement parce que Bah, submergé par c'était beaucoup de l'émotion, choses hein. pour lui. C'était des accomplissements, une belle victoire et un public qui répond présent, qui le soutient. Donc c'était, voilà, il y a une petite Il larmichette. faut voir par où Hein. ce type-là, est passé. Il sort du second tour. Voilà quoi. Donc il joue avec Brunson. Les premières saisons un peu compliquées. Finalement, on lui fait confiance. Il explose. On lui file pas de contrat. C'est compliqué. Puis derrière, il y a tout qui s'enchaîne. Il signe à New York. Et puis là, c'est la consécration, c'est la confirmation. Tout de suite, ça match avec le public. Il y a un vrai amour qui se crée entre ce meneur, tant que nous, on l'attendait depuis si longtemps, et lui, ce qu'il propose sur le terrain. Et c'est un mec qui a l'air très sympa, avec la tête sur les épaules, très équilibré. Voilà, c'est pas une tête brûlée, c'est pas quelqu'un qui va cramer la vie par les deux bouts. En tout cas, c'est quelqu'un de déterminé. Et c'est quelqu'un qui plaît, voilà, c'est presque le genre idéal, comme on pourrait dire, quoi. C'est vraiment le bon mec, le bon joueur, le bon tout, quoi. C'est une pépite. On est Bosseur, très, ouais, très, très bosseur heureux de l'avoir à New York. et qui ne prend rien pour acquis. Et ça, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il en est là où il en est. Et le Garden lui a bien rendu. Dernier match de la semaine pour finir cette rétrospective, la réception de King James.
le meilleur marqueur all-time de la NBA, et oui, qui débarquait avec Anthony Davis, entre autres. Ils étaient questionable, mais bon, ils n'ont clairement pas loupé ce match. Ah non. Ils s'étaient imposés aux Boston Celtics, donc ça aussi, la veille ou 2 jours avant, avec plutôt une équipe 102. B, sans ces deux joueurs. Donc Ils ont pas joué. une équipe qui avait repris confiance en ses forces. Et là, ça a été plus compliqué pour nos Knicks. Alors, il y a eu bataille, hein, il y a eu un match serré pendant une grosse partie du match, mais on l'a vu, Jalen Brunson tout de suite était pris à deux en termes de défense et a eu plus de mal à trouver les ouvertures, à Ouais, trouver voilà. ses coéquipiers. Alors, je dis, il a eu plus de mal. Il finit quand même à 36 points. Donc, voilà, il a eu un Et le problème, traitement c'est que compliqué en termes de défense, mais voilà, il s'est un peu. Dunkley a moins mis dedans, Josh Hart a moins mis dedans, Ouais, Deuce aussi qui se révèle a moins mis dedans, et tout de suite c'est compliqué, et on a vécu un véritable enfer sur à la fin de sur les match. 7 dernières minutes. Oh, alors, parce que je compte pas les 4 points qu'on marque là, 4 ou 5 points qu'on Enfin, à marque la toute en fin, ouais. Ouais. contre-attaque qui ne trompe personne. Sur les 7 dernières minutes du match, on ne marque Marque pas pas. de points. On ne marque pas de points. C'est impossible de gagner une rencontre, surtout que eux non plus ne marquaient pas forcément. Et pendant Non, longtemps, en l'écart fait, était pas. non, Il pendant était pas longtemps, quand il y a eu énorme. cet écart de 3-4 points entre eux et nous, ils nous menaient. On est resté longtemps à 96 points. Et en fait, eux non plus ne marquaient pas. On a eu les occasions pour revenir, mais on ne les Ouais. a pas mis. Et forcément, à un moment donné, contre une équipe avec LeBron James et Anthony Davis, tu le payes cash. Même si les Lakers font pas la saison qu'ils doivent faire, LeBron, tu l'as vu, il y a des Ouais. moves. C'est pas un Le match comme mec, les autres en plus sur ce il genre y a, de il y a match. des moves que le mec, il fait maintenant depuis 20 ans dans la ligue. Il le fait les yeux fermés. Enfin, je veux dire, c'est mécanique. Donc, à un moment donné, tu le payes, quoi. Si tu marques pas, tu le payes contre LeBron. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Dilo qui fait plutôt une bonne passe en ce moment. Là, c'est plutôt Austin Reeves qui s'est montré adroit à 3 points. Les Knicks qui étaient en panne d'adresse, tu l'as dit. D'où les questions qui se posent. Est-ce que les Knicks ont besoin de renfort en seconde unit? Un shoot créateur? Oui. Hein, là, ça s'est clairement démontré sur cette rencontre. Alors, c'était encore une rencontre où il manquait Grimes, il manquait OG, il manquait Julius, il manquait Ça tous fait ceux beaucoup. qu'on a déjà Ça fait cités. beaucoup. Ça fait beaucoup pour venir face à cette paire aussi à l'intérieur côté Knicks, côté Lakers, pardon, cette paire d'intérieur. Donc voilà, c'est dommage parce que le match était à la portée des Knicks. Cette panne Complètement. d'adresse totale en fin de match dans le quatrième quart-temps et puis même le début du quatrième parce que les Knicks débutent en tête au début du quatrième. La seconde Ouais. unit est sur le terrain et elle se fait rattraper assez vite. Temps mort sur temps mort, mais trop tard. La dynamique est coupée côté New York et ils n'ont jamais pu remettre la main et se rééquilibrer, se remettre dans le bon sens pour revenir aller prendre ce succès. Ça aurait fait une 10e victoire consécutive, ça aurait fait la 4e de la semaine. Ça aurait été Et beau, ben hein. non. Et ben non, ça s'arrête à 9, la série s'arrête à 9. 3-1 sur cette semaine. Écoute, C'est quand même une 3-1 belle sur la semaine. semaine. Moi, je signe tous les Euh, jours, hein, pour une semaine voilà. en positif. Alors, j'ai fait mon petit calcul et au vu du nombre de matchs, si on venait qu'à en gagner un sur deux, c'est-à-dire que si on fait maintenant que du 50% sur l'ensemble du reste de la saison, À quel on bilan devrait, t'attendons-nous? on devrait finir à la 6e place, playoff direct. Bon. Bon. Eh ben, c'est tout ce qu'on demande. Alors on demande peut-être plus qu'une Voilà. 6e place. On demande plus que du 50% de win. Mais en tout cas, ça rassure un peu sur les capacités de l'équipe. Tout ça Il y pour a des dire que, sauf blessures, il y aura des retours. accident industriel, voilà, on devrait quand même raccrocher le wagon playoff, quoi. Bon, et le wagon playoff, c'est très bien. On a une belle semaine, ça, on l'a dit. Ça va être l'heure de désigner le joueur de la semaine. Oui. KNF TV, Knicks of the Week, le rendez-vous depuis le début de la saison où on ressort un joueur du lot à la fin de cette semaine, enfin après une semaine des Knicks. Bon, ce sera pas Julius, ce sera pas OG. C'était OG la semaine dernière, ça lui a pas porté chance parce qu'il a pas pu se mettre en Non, avant. J'espère qu'on n'aura pas un rôle de chat noir sur ceux qu'on va désigner à l'avenir. Jusqu'à présent, ça s'est pas montré comme ça. Là, il y a un effet sur OG, désolé, reviens-nous vite, on a quand même besoin de toi. Et puis, tu pourrais oh aussi te oui, montrer à ton avantage en l'absence de Julius. Donc, il y a des tickets shoot à prendre. Les tickets shoot, ils ont été pris par qui? Par Tic et Tac. Cette semaine, on va innover. Oui, oui, oui. Il y a pas mal de noms qu'on a cités, mais ce n'est pas un, mais deux joueurs. Et ces deux joueurs, c'est Batman et Robin.
Dante et Jalen Brunson. On a un double joueur de la semaine côté KNF TV. Pourquoi double? On ne pouvait pas ne pas mentionner Jalen Brunson. Sa sélection All-Star, c'est un accomplissement en carrière. Il nous fait une grosse semaine, il nous fait un gros mois. Il aurait dû, à notre sens, être élu joueur du mois à l'Est. Du coup, on se rattrape et on lui donne ce titre de joueur de la semaine pour la semaine qu'il a passée. Et Dante DiVincenzo. Alors, les pourcentages, des fois, sont un peu douteux. Il prend beaucoup de shoots, mais en même temps, il faut compenser Il apporte l'absence. tellement. Il faut compenser l'absence de OG et de Jujus. En termes de scoring, il y a besoin de points. Et lui répond présent. Il a cette capacité à jouer à l'intérieur, à jouer à l'extérieur. Aujourd'hui, cette semaine du moins, Dante DiVincenzo méritait largement ce titre de joueur de la semaine. Mais bon, il y a un All-Star, donc voilà, c'est une paire. Les deux vont ensemble, Voilà, les deux font le backcourt. il y a le Knicks of the Week d'honneur, parce que voilà, Jalen Brunson, voilà quoi. Et il y a le Knicks of the Week standard, qui est Dante DiVincenzo. D'honneur, parce que voilà, comme tu l'as dit, Jalen Brunson est élu All-Star, enfin, on l'attendait, que quand il l'a signé au Knicks, comment ça, 25 millions pour un mec qui est pas All-Star, c'est scandaleux, c'est Sonics, vous êtes vraiment des rigolos, pire franchise ever. Bon, depuis qu'il a signé, il fait fermer les bouches à tout le monde. Là, maintenant, il est All-Star. Je pense que bon, il y a plus maintenant de critiques à avoir quant à son talent. Moi, depuis le début, je veux dire, attendez de voir. Ça sert à rien de juger pour l'instant. Peut-être que c'était un peu cher, mais on va voir. Et puis finalement, il a tout de suite montré que finalement, c'est un des meilleurs contrats de la ligue, tout simplement. Et Dante DiVincenzo, parce qu'il nous fait un mois de fou. Il nous fait pas un mois, une semaine de fou, quoi. Et puis même un mois limite, hein. Mais il nous fait une semaine de fou, quoi. Il amène justement le spacing qui nous manquait. Il nous amène aussi cette percussion, parce qu'il va finir, hein. Il est athlétique, le bonhomme, hein. Il est athlétique. Il y va, hein, il monte, hein, il n'a pas l'air comme ça, mais il monte le bonhomme. La défense, c'est peut-être pas le meilleur des défenseurs, mais il est quand même assez rugueux. Il lâche pas, il est toujours sur son bonhomme. Et puis, on le voit beaucoup à l'interception. On le voit beaucoup à l'interception. Les interceptions. Donc non, Dante DiVincenzo, ça fait partie des très bonnes signatures de Free Agency de Tonton Léon, au même titre que Isaiah Hartenstein. On a cette année un Dante DiVincenzo. Déjà l'année dernière, moi je le voulais. Il avait signé au Golden State Warriors. J'avais trouvé ça dommage parce que surtout qu'il avait signé au minimum, il avait signé, je sais plus, à 1,5 million, 2 millions sur toute la fin. Là, cette année, on le signe tout de suite et on le sécurise sur 4 ans. Donc là, il prend 10 millions la saison sur 4 ans. Mais au vu de ce que montre le bonhomme, c'est pas volé. Déjà parce que il y a cette connexion avec des anciens de Villanova. On sait qu'il fait partie des proches de Jalen Brunson au même titre que qu'Archidiakono et que Josh Hart. Même si il manque le quatrième larron, le quatrième poteau qui est Michael Bridges, qui lui aussi est un très bon ami de Jalen Brunson. Mais bon, écoute, peut-être le 8, peut-être en 8, on ne sait pas. Mais en tout cas, on sent qu'en effet, il y a une vraie connexion. Ils apprécient jouer ensemble. C'est un jeu qui... Ouais. C'est un jeu qui, en plus de ça, matche bien, hein, ça rentre bien dans leur case. Donc, moi, Dante DiVincenzo, c'est le coup de cœur de cette saison. Mais j'ai hésité avec également un petit gars, je crois qu'il a déjà eu, je sais pas s'il a déjà eu le trophée, si on l'a déjà donné. Mais il y en a un qui écoute le trade, ça lui marche beaucoup. En tout cas, ça lui sourit beaucoup. C'est notre ami Miles McBride. Oui, on l'a déjà eu. Écoute, lui, sa défense, c'est un mini Marcus Smart. Hein, c'est un Marcus Smart de Team U, quoi. Je crois que c'est Marcus Smart, mais pas vraiment. Quand tu le reçois, il ressemble, mais c'est pas tout à fait ça. Mais il a aussi des pourcentages à 3 points très 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 intéressants. Il a trouvé ce rôle là de spot-up shooter, plus en galère quand il doit être à la création, beaucoup plus à l'aise quand il est le dernier rouage, quand il finit l'action, quand il reçoit le ballon, qu'il doit marquer un spot-up. Donc, non, franchement, Miles McBride, moi, sur ces dernières semaines, et notamment sur cette semaine, le problème, c'est qu'il a eu un match à 0 points, donc ça a été compliqué de pouvoir lui décerner. Non. Mais cette semaine, le duo de Nova était une évidence. Mais petit gars, en tout cas, très intéressant. Voilà. Mention mais sinon, également à Precious Achiuwa. Precious aussi.
très bon. Voilà. Mais cette semaine, C'est on pas- ne sépare, Eh, on ne sépare une pas le duo de sélection, Nova. c'est une sélection, c'est un choix. Voilà, donc il faut choisir. Choisir forcément, c'est écarter des gens. On peut pas prendre tout le monde, donc on ne manque de On prend respect deux. à personne. On prend deux. On ne snob à personne. Là, on en prend deux. On peut pas en prendre trois. On peut pas en prendre 12. On aimerait, mais on peut pas. Donc c'est comme ça, ma foi. Il faut choisir et on a choisi. Et pour moi, voilà, Jalen Brunson, c'est l'honneur, c'est la fierté. Et Dante DiVincenzo, c'est le coup de cœur. Voilà. Une paire de joueurs. On verra qui la semaine prochaine se retrouve être KNF TV Nick of the Week. On verra sûrement un format à solo, un seul joueur. Mais voilà, Ah en tout oui. cas, cette semaine, les deux, on ne les sépare pas, ils sont inséparables et on les garde ensemble pour cette semaine. Bon, on a fait la rétrospective, la connexion se comporte un peu mieux, on va basculer sur le programme de la semaine prochaine. Il se passe pas mal de choses aussi la semaine prochaine, donc il faut qu'on regarde ce qui reste au Il Knicks, est-ce paraît. qu'ils vont pouvoir relancer une série de wins, on aimerait bien, donc on regarde tout ça tout de suite, le programme de la semaine à venir, côté New York. C'est parti. Me, I get it in Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. That's Sunday, Monday. Alors, après une semaine de 4 matchs, une semaine de 3 matchs, voilà, on va arriver tranquillement et doucement vers le All-Star Break. Il y a encore quelques petits matchs à jouer avant de partir à Cancun pour certains, à Indianapolis pour d'autres. Et cette semaine, les matchs ils vont se passer encore au Madison Square Garden. Bah oui, ça devient une habitude. Du coup, le public va pouvoir chanter les MVP pour JB. On a 3 matchs. 3 matchs face à 2 équipes de l'Ouest et une équipe de l'Est. Des équipes qu'on a déjà rencontrées, avec des succès divers et variés pour ces 3 précédentes confrontations. Donc le premier match d'entre eux, ça sera dans la nuit de mardi à mercredi, pour nous français, francophones. La réception des Memphis Grizzlies, du côté du Madison Square Garden. Une victoire, si je dis pas de bêtises, à Memphis, il y a quelques temps de ça. Bien sûr, les Grizzlies sont en difficulté Ils avaient leur équipe C, mais ils avaient leur équipe C, mais ça avait été compliqué, hein. Ça avait été compliqué, mais c'était une victoire quand même. C'est ça qu'il faut retenir. Oui. Bien sûr, il n'y a plus de Ja Morant qui est out pour la saison. Jaren Jackson Jr., lui, sera là, enfin en principe, à moins qu'il y ait des blessures d'ici Il n'y là. a pas Marcus Smart Mais non plus. voilà, faudra voir qui seront les forces réellement en présence du côté du Madison Square Garden pour la réception des joueurs du Tennessee. Voilà. Ensuite, 2 jours plus tard, nous aurons la réception des Texans de Dallas, des Dallas Mavericks. Alors, la première rencontre s'était faite sans Luka Doncic. Depuis, il est revenu aux affaires. Depuis, Et il est on revenu s'était fait taquer. démolir par Irving. Ouais, on s'était fait démolir par Irving. Depuis, le Luka, il a mis 73 points, c'est ça, cette saison. Donc, attention aux garçons. Forcément, arrivé au Madison Et je Square sais Garden, pas si c'est Irving pas un match comme est les là autres. ou s'il est pas là. Je sais pas. Là, j'ai J'avoue vu que j'ai je ne aucune suis stat. pas la saison des Mavericks. Là, je suis vraiment Mais désolé, j'ai aucune stat et je sais c'est pas pas grave. si. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Et on aura quoi pour finir la semaine? Samedi, dans la nuit de samedi à dimanche, la réception des Pacers. Encore une fois, Obi Toppin n'a pas eu sa vidéo hommage, je crois pas. Enfin, du moins, moi, je ne l'ai pas vu. Il n'a pas eu non plus l'occasion de faire son duel face à Julius Randle, puisque Julius est sur la touche. On aimerait bien que celui qui a fait sa fac à Indiana, à savoir OG Anunoby, soit de la partie. Au moins pour une partie de ces matchs, voire pour tous ces matchs. Mais voilà, ça sera une sorte de revanche après la victoire la semaine dernière face aux Pacers. On les retrouve cette semaine encore une fois en prime time samedi soir pour la réception des Pacers. Donc voilà, 3 matchs plutôt intéressants, encore une fois. Des matchs qui semblent à la portée. Un match qui semble à la portée des Knicks, je serais tenté de dire par rapport à Memphis. Sur ces 3 matchs, est-ce qu'il y en a un que tu attends plus particulièrement que les autres? Par rapport à cette programmation, Seb, est-ce que tu Dallas. craquerais plus pour un Dallas? Dallas. Ok. Dallas, ouais. Ok. Eh ben écoute, je vais te suivre aussi pour le match avec un peu plus d'attention. Est-ce que là on aura la paire Luka et Kyrie ou est-ce qu'il n'y en aura que l'un et pas l'autre? En tout cas, il y a une petite revanche à prendre et puis à voir si les Pacers veulent prendre leur revanche. Là-dessus, ça sera un choc de la conférence Est. Bon, la semaine dernière, moi j'étais plutôt pessimiste avec un pronostic de 2-2. Toi, tu étais plutôt optimiste? Non, tu avais fait aussi un 2-2, mais pas tout à fait le même. Moi, j'avais fait 2-2, j'avais dit 2 victoires, puis enchaîné par 2 défaites. Et ben, ça avait été 3 victoires et enchaîné avec une défaite. Donc, Donc là, je te laisse te lancer.
Quel est ton pronostic pour cette semaine? Comment tu vois cette Elle semaine, me fait peur Yannick? cette semaine. Elle me fait peur cette semaine. Elle me fait un peu peur. Surtout de savoir où on en est par rapport à nos blessés, par rapport à l'état de forme des autres équipes. Même si Indiana a encore perdu cette nuit. Je ne sais plus contre qui, mais ils ont encore perdu là cette nuit. Je dirais que un 1-2. On prend Memphis, mais on perd les deux autres. On perd D'accord. les deux autres parce que à voir où on en est, c'est toujours pareil, c'est quid de nos joueurs, hein. Mais ouais, ça me fait. Dallas a le profil d'une équipe, tu sais, cauchemar, d'une équipe épouvantail. Tu sais jamais trop sur quoi te baser avec eux. Et Indiana va récupérer là maintenant, je pense, un Tyrese Haliburton on va dire, en pleine possession de ses moyens. À voir comment ça va se passer pour eux. Mais ouais, je dirais un 1-2. J'ai un peu peur de cette semaine. D'accord, d'accord. Effectivement, le match à Dallas s'était pas passé comme on le prévoyait. On avait été dominé par Kyrie Irving, par le talent de Kyrie, notamment en fin de match. Là, à voir si, avec l'association avec Lucas, c'est aussi dominant. Bien sûr, Lucas au Garden, ça sera un mini-événement. Les retrouvailles avec Jalen Brunson sur le terrain, puisque la dernière fois, c'était pas le cas. Ça va être aussi un mini-événement. Lucas au Garden, est-ce qu'il y a du record qui va tomber? Bon, attention, attention, on est sur un joueur qui est capable de scorer. Ceci dit, la défense, ça va être aussi autre chose. Donc oui, le retour des blessures, il va falloir regarder où on en est au niveau de l'infirmerie. Et puis ce match face aux Mavericks, ça va se passer le 8. Et le 8, c'est quoi? C'est la deadline. Donc est-ce que l'effectif sera au complet ou pas? Est-ce qu'il y a des joueurs qui vont partir? On ne sait pas en fait. On ne sait pas trop qui sera présent. Est-ce que pareil du côté de Dallas, il y aura des mouvements? Ils seraient plutôt en attente de certains renforts. Donc quelles seront les pièces échangées? Comment ça va un petit peu chambouler cet effectif? À voir. En tout cas, moi, je vais essayer d'avoir une touche un peu plus positive, un peu d'optimisme. Et moi, je vois plutôt un 2-1 cette semaine. Victoire face aux Grizzlies. Il faut se relancer, un peu de repos et ça va repartir. Je pense pas que Memphis sera en capacité de bloquer JB et comme on a pu le voir avec les Lakers. J'espère ne pas me tromper. Et j'aimerais voir une victoire face aux Dallas Mavericks. Par contre, j'ai peur et je crains un réveil, une réaction des Pacers. Là, Haliburton, il n'a pas fait tout le match. Comme tu l'as dit, ils vont peut-être retrouver un Haliburton à temps plein. Et je me dis que ces Pacers auront un désir de revanche sur cette semaine. Et je vois plutôt une défaite contre les Pacers en fin de semaine. Donc 2-1 pour moi, 1-2 pour toi. Dites-nous en commentaire comment vous voyez la semaine. 3-0, 0-3, 1-2, 2-1. C'est à vous de vous pronostiquer et de vous lancer sur cette semaine. Bon, et puis deux rendez-vous autrement. Bien sûr, il y a la trade deadline le 8. Et puis on a nos amis de Villanova. Alors on en a mis deux en mode joueur de la semaine sur KNF TV, mais il y en a deux autres, du moins toujours JB, mais cette fois-ci accompagné de Josh Hart qui se lance dans le podcast game. Oui, 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 Roommates Show, c'est la nouvelle émission de nos deux acolytes de New York qui se lance dans une émission qu'on va retrouver sur les formats vidéo et audio sur toutes les bonnes plateformes. À partir de jeudi, donc il y aura le premier épisode le jour de la trade deadline. Donc je pense pas que Josh Hart va se retrouver tradé, ça serait vraiment, ça ferait un peu mauvais genre. Mais voilà, en tout cas, il se lance dans le podcast game et ça commence aussi jeudi cette semaine. Et puis vous le savez, l'émission, vous pouvez aussi à Venix Week la retrouver en complément de la diffusion sur YouTube les lundis soirs. Vous pouvez la retrouver sur les plateformes de streaming, donc Deezer, Spotify, Google Podcast et Apple Podcast, un petit peu plus tard dans la semaine. Donc plus aucune raison de manquer Avenix Week, que ce soit en format vidéo ou en format audio, vous aurez de quoi voir votre émission. Voilà, c'était notre épisode 77 de Avenix Week sur KNF TV. On va vous souhaiter une bonne semaine. On va vous souhaiter de vous soigner si vous êtes malade. Moi, je suis enrhumé. Je vais essayer de soigner ce vilain rhume. J'espère que l'audio ne sera pas trop dégradé par ces petits rhumes. Et puis, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi. Voisin du dessous, rétablis ta petite connexion internet. Hein, comme ça, on évite les voix de Ah robot bah et écoute, les pixels. on va appeler le service après-vente, hein, on va voir ce qu'il Ouais. en est. Il va falloir avoir du réseau pour suivre les Knicks, pour suivre la trade deadline. On vous souhaite une très bonne semaine. Let's go Knicks et rendez-vous lundi prochain, 18h30 sur KNF TV. D'ici là, portez-vous bien et bonne semaine à toutes et à tous. Ciao ciao. Salut! Bonne semaine. Ciao.